Hello, coucou, shalom au peuple de Dieu. J'espère que vous portez bien en ce jour. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous. J'espère que vous êtes prêts, car les 5 paroles de ce jour sont très stratégiques. Donc, sans plus tarder, let's go. You're working all things out. Oh yes, I will. Numéro 1. Le diable par la tentation cherche à te vendre le vent à prix d'or. C'est un escroc. C'est un vrai escroc, le gars là. Je veux le redire. Le diable, par la tentation, cherche à te vendre le vent à prix d'or. C'est un escroc, c'est un vrai escroc. Pourquoi? Parce que la tentation est momentanée, mais ta vie est plus qu'une tentation. C'est vrai, pourquoi? Parce que le diable va te faire croire que ce qu'il va te donner, c'est ça la vie. Et donc il va t'offrir ça à prix d'or. Le prix d'or, c'est quoi? Ce serait ta vie, ce serait ton âme. Or qu'en réalité, ce n'est rien que le vent. Donc en réalité, le diable, c'est un escroc. Numéro 2. Celui qui dépend totalement des autres périra quand viendra la solitude. Je veux le redire. Celui qui dépend totalement des autres périra quand viendra la solitude. Surtout quand tu es un chrétien qui dépend toujours de la communion avec les autres. J'ai failli avoir ça. Quand je venais à peine de me convertir en 2015, j'avais un frère que je marchais avec beaucoup avec lui. Et quand je suis venu ici aux États-Unis, je n'avais plus vraiment quelqu'un avec qui je pouvais passer la communion. Et donc souvent, quand tu as une communion avec les autres, il y a des choses que tu arrêtes de faire. Surtout quand tu viens de te convertir, quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce ne sont pas les choses que toi-même tu essayes de faire. L'Esprit t'aide, n'est-ce pas, à mettre en application la parole de Dieu. Mais quand tu viens à peine de te convertir, souvent tu évites de faire les choses parce que les autres sont là. Et donc quand je me suis retrouvé ici aux États-Unis qui n'étaient plus là, j'étais poussé à faire des choses parce que je sais que personne ne va dire ceci, personne ne va dire cela. Et donc j'ai commencé même à faire des choses, n'est-ce pas, que je ne faisais plus quand j'étais encore au Gabon avec mes frères en Christ. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a repris et j'ai commencé à marcher dans la vérité du Seigneur. Donc c'est ça le problème dans s'attacher beaucoup avec les frères sans avoir ta propre communion personnelle avec le Seigneur. C'est bien d'avoir la communion avec les autres, mais il faut aussi avoir ta propre communion avec le Seigneur parce qu'un jour viendra où tu seras seul. Numéro 13. Faire descendre celui qui monte ne te fera pas monter. Je veux le redire. Faire descendre celui qui monte ne te fera pas monter. C'est vrai, pourquoi? Parce que, imaginons que vous êtes dans une fosse, l'autre en train de monter, et toi, au lieu d'essayer aussi de monter, tu passes tout ton temps à faire descendre la personne. Tu ne vas pas monter parce que tu l'as fait descendre. Tu dois avoir ton propre effort pour monter. Là aussi, il fait allusion aussi, je crois, à certains hommes de Dieu. Quand les autres sont en train de monter, le Seigneur est en train d'élever certaines personnes, ils commencent à boycotter la personne, commencent à mal parler de lui, en se disant qu'en parlant mal de lui, Dieu va les élever. En tant que c'est pas ça, tu dois avoir ta propre communion, tu dois avoir ta propre intimité avec le Seigneur, tu dois chercher le Seigneur dans le secret personnellement. Ne pense pas qu'en parlant mal des hommes de Dieu, c'est ce qui va faire en sorte que toi tu sois élevé. Numéro 4. Caïn, la mort d'Abel ne t'apportera pas l'approbation divine, au contraire, son jugement. Je veux le redire. Caïn, la mort d'Abel ne t'apportera pas l'approbation divine, au contraire son jugement. Là, ça va un peu de même avec le 3, c'est-à-dire faire du mal à quelqu'un en pensant que c'est ce qui va t'apporter le bien. En réalité, c'est faux. Et donc, il prend l'exemple de Caïn ici, là, qui avait tué son frère Abel. Pourquoi? Parce que Dieu avait agréé, n'est-ce pas, le sacrifice d'Abel par rapport à son sacrifice. Et donc, peut-être qu'il s'est dit, qu'en tuant son frère, Dieu va agréer son sacrifice, mais ce n'était pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui s'était abattu sur sa vie. Donc, arrêtons de critiquer les autres, arrêtons de faire descendre les autres en pensant que c'est ça qui va faire en sorte que Dieu nous élève. Numéro 5 et la dernière de ce jour. Ne vous fiez pas aux apparences. Un loup peut se déguiser en agneau. Je veux le redire. Ne vous fiez pas aux apparences. Un loup peut se déguiser en agneau. C'est tellement vrai, pourquoi? Parce que même l'histoire du petit chaperon rouge, le loup qui s'était déguisé en la grand-mère, n'est-ce pas, du petit chaperon rouge. Et surtout dans les assemblées, tu vois quelqu'un venir à l'église tous les jours, cela ne veut pas dire qu'il est converti. Souvent quand je parle avec des gens, c'est bien d'avoir la connaissance, c'est bien de connaître les Écritures. Mais moi, c'est par ta vie que j'identifie en réalité si tu es chrétien ou pas. Si ce que tu prêches et ce que tu vis n'est pas la même chose,
pour moi, ce n'est que des paroles parce que la parole de Dieu nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, il faut pratiquer la parole que tu dis. Donc, faites attention aux personnes qui semblent être bien, mais parfois ne le sont pas. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. S'il y a quelque chose que j'ai mal interprété, vous pouvez laisser dans les commentaires. Je vous dis à demain. Si Dieu le veut, merci.